Bonjour à tout le monde. Je voudrais, parce que j'ai vu un reportage sur TV Bruxelles qui parlait de mon problème avec la STIP. Et sur le reportage, j'ai vu la porte-parole de la STIP qui dit que la validation va continuer et que le, que le, que le, que le jugement ne donne pas raison à M. Selika. Alors, il n'a pas prononcé mon nom, mais il dit que moi, je voudrais faire un défi à la STIP à travers la porte-parole. Je ne connais pas son nom, avec tous mes respects. Je voudrais vous défier et je vous demande de publier le jugement. Il faut publier le jugement dans votre, je sais pas, dans des magazines que vous sortez ou dans des catalogues ou des trucs comme ça ou des commentaires ou quoi, pour que le public se met au courant de ce jugement. Ce que vous dites, c'est faux et moi je vais pas lire tout le jugement parce qu'il y a 10 pages. Prochainement, je vais publier ça sur ma feuille Facebook, mais je vais seulement lire un paragraphe. Donc, ici, le juge de paix. Ici, le juge de paix ne peut, dès lors, parce qu'il y a des motivations, hein, il y a presque 10 pages, hein. Donc moi je vais seulement lire une petite paragraphe qui contradit cette madame, la porte-parole. Je crois que c'est un ancien journaliste parce que je pense qu'il a travaillé à Bruxelles TV. Donc son visage ne m'est pas étranger. Mais avec tous mes respects, il représente la STIP, donc il parle au nom de la STIP et il dit que la validation va continuer et que le juge, il a donné des recommandations, mais il n'a pas tranché dans le sujet. Moi, je vais vous lire seulement. Je vais vous lire un paragraphe du jugement parce que je ne vais pas lire tout. Le juge de paix ne peut dès lors, donc les motivations précédentes, le juge de paix ne peut dès lors conclure comme le fait la STIP que le système de traitement des données tel qu'il est mis en place par la STIP dans différentes bases de données se conforme à la recommandation de la Commission de protection de la vie privée. Donc le juge de paix, il dit, il peut pas parrainer ce truc, hein, la protection de la vie privée. Numéro 101 2020 du 17 mars 2010. Et il continue, le juge de paix dans son jugement, il dit, il résulte que ce qui précède que le traitement des données et en particulier la collecte d'une clé unique permettant le croisement des données clients et validation ne peut répondre au principe illicite par
la RGPT BD. Le juge de paix prend bonne note des déclarations de la STIP concernant la durée limitée de conservation, en particulier des données de validation et des règles internes quant à l'accès aux données, mais il ne s'agit là que de palliatif. Il dit palliatif. Donc quelque chose qui est palliatif, c'est quelque chose qui est en soins palliatifs. Hein. Chassons que la donnée la plus sécurisée est celle qui n'a pas été collectée. Si le juge de paix peut parfaitement comprendre que dans certains cas de croisement des données, la base des données clients et validation peut être utile. L'enjeu spécifique du respect de la vie privée impose que ce traitement soit, le cas échéant, spécifiquement encadré par des finalités correctement énoncées, correspondant à des missions toutes aussi explicitement déterminées, ce qui n'est pas, ce qui actuellement manifestement pas le cas. Il en résulte, ça c'est le juge qui le dit, hein, il en résulte que le traitement des données de validation tel qu'il est actuellement effectué par la STIP n'est pas légal. C'est le jugement qui dit ça. Donc, il en résulte que le traitement des données de la validation tel qu'il est actuellement effectué par la STIP n'est pas légal et que c'est à bon droit que dans le cadre de la protection de la vie privée, M. Silica refuse de valider son abonnement qu'il régulièrement paye à une borne électronique. Il en résulte que le juge de paix, en application de l'article 159 de la Constitution, écoutez, hein, ça c'est très important, parce qu'ici on rentre dans les normes, dans les escaliers, les lois elles sont comme des escaliers. Il y a le haut, il y a le milieu et il y a le bas. Donc, l'article, donc je recommence la phrase. Il en résulte que le juge de paix, en application de l'article 159 de la Constitution, ne peut appliquer l'arrêté gouvernemental. Donc vous voyez, de la région de Bruxelles, du 23 mars 2017. Pourtant, les prix du transport des voyageurs sur les réseaux de transport urbains et régionaux de la région de Bruxelles. Donc, cet arrêté a été fait pour fixer les prix. Et alors, on a ajouté la validation des abonnements annuels et mensuels et trucs comme ça. Donc, normalement, comment on appelle ça, l'arrêté, il est destiné à déterminer le prix, pas les validations, quoi. Donc, dans la région, voilà, attendez, donc voilà, sur le réseau de transport urbain et régional de la région de Bruxelles, capitale, et qui est contraire, écoutez, hein, donc tout ce que la STIP applique est contraire à une norme supérieure. Donc l'arrêté de Bruxelles capitale, devant les normes de la Constitution et de la Convention de l'Union européenne,
devient très petit et il ne doit pas être applicable. À un homme supérieur, en l'occurrence, le RGPD, ainsi qu'il sanctionne l'absence de validation de l'abonnement à une borne électronique. Donc, la validation de l'abonnement, elle est en contradiction avec tout cet détail de renseignements récoltés par la STIB, quoi, parce que moi, je recommence et je redis à la STIB, si vous êtes sérieux, vous êtes vraiment, moi je ne suis pas contre vous, hein, moi je me suis retrouvé dans cette situation malgré moi. Et pendant 1 an, j'ai demandé de me laisser tranquille, mais maintenant, moi, je vais avancer, je ne vais pas reculer maintenant. Donc, je vous demande de publier, vous avez quand même vous parlez sur base de connaissances, donc vous avez le jugement que moi j'ai reçu et j'ai envoyé à votre avocat par email. Et j'ai reçu la confirmation du maître qui vous a défendu. Donc, moi, je vous demande et je vous défie que vous publiez le jugement. Publiez le jugement. Si vous êtes vraiment raisonnable et vous n'êtes pas dans la légalité, publiez le jugement comme si le public il va la lire. Hein. Voilà, donc je continue la paragraphe que j'ai choisi dans le jugement. La demande de la STIB doit dès lors être déclarée sur ses seules considérations comme étant, écoutez, vous dites que non, ils disent que seulement on doit régler ou quoi, que que votre demande, que votre plainte contre moi, elle n'est pas fondée, sans qu'il ne soit nécessaire d'aborder les questions soulevées par M. Silika concernant sa carte mobile elle-même. Et il doit faire droit à la demande de dommages moraux évaluée par M. Silika à 1 euro. Je pouvais demander 5 000 ou 20 000 ou 30 000. Moi, le problème, ce n'est pas l'argent. Donc, moi, j'ai défendu un principe. Ce n'est pas l'argent. Si j'ai voulu demander de l'argent, je pouvais peut-être même prendre un avocat et je pouvais avoir même je vais lire la suite. Donc, il doit faire droit à la demande de dommages moraux élevée par M. Silika 1 euro à la suite des tracasseries engendrées par les procédures judiciaires. Par contre, parce que moi, je n'ai pas voulu prendre d'avocat, je pouvais prendre un avocat, mais je n'ai pas voulu prendre d'avocat. Par contre, la demande de condamnation à l'indemnité de procédure n'est pas fondue. Je ne sais pas pourquoi, dans la mesure où M. Silika n'a pas fait appel à un avocat. Moi, j'ai fait des recherches, j'ai fait des imprimeries, j'ai passé des heures et des heures devant l'ordinateur, j'ai surfé partout, je suis allé même à Louvain, pour avoir la documentation d'études faites par l'Université libre de Bruxelles. Parce que je ne suis pas avocat, je n'ai pas droit à l'indemnité de procédure. Ça, c'est déjà c'est déjà un chapitre à engendrer, un chapitre à poser la question pourquoi un citoyen simple,
un citoyen simple, quand il va devant la justice, il n'a pas droit à toucher les indemnités de procédure parce qu'il n'est pas avocat. Ça, c'est une question que je pose à l'opinion publique ou même à la justice, avec tous mes respects. Dit la demande de la STIP est recevable parce qu'ils ont déposé la plainte chez le juge de paix, mais non fondée. Et ils sont déboutés et laisser les dépôts à sa charge. Dit la demande de M. Selika est fondée, condamne la STIP à payer à M. Selika 1 euro. Donc, débouter les parties, voilà. Donc, le juge de paix condamne la société des transports intercommunaux de Bruxelles, forme FP avec le numéro, je ne dirais pas le numéro, c'est à vous de publier le jugement, au paiement du droit de mise en rôle de 50 euros. Ce droit de mise en rôle doit être payé à l'État belge. Hein. Vous devez payer 50 euros à l'État belge. Hein. Ce jugement est prononcé à l'audience publique du mardi 9 juin 2020 de la justice de paix du canton de Forêt. Je ne dirai pas le nom du juge et du greffier. Voilà, donc, moi, Madame la porte-parole, est-ce que vous pouvez demander à votre administration de publier, parce que vous parlez et vous dites que la justice, il ne m'a pas donné raison, mais je vous demande de publier le jugement. Je vous demande de faire un défi. Je vous fais un défi, publier le jugement public dans vos journaux ou affichez ça dans les métros, dans les... Ça, j'ai fait une erreur. Je n'ai pas demandé au juge que vous force de publier, d'afficher le jugement dans toutes les stations de métro. Donc, moi, je vous ai écrit après le jugement plusieurs emails. J'ai même écrit des sollicitations sur votre page Facebook. J'ai écrit plein de fois au service contentieux, à la direction. On ne me répond pas. J'ai demandé que la personne parce que le contrôle que j'ai eu, c'était une vengeance, parce que ce agent de sécurité, il était en train de malmener une vieille dame, que moi, je me suis interposé entre lui et cette femme en lui demandant de parler avec la dame gentiment et poliment, parce que la dame ne comprenait pas ce qu'il lui demandait. Et alors, il a laissé la dame à côté, il s'est adressé à moi, et comme moi, je ne suis pas un militant, moi, j'ai mon abonnement, je la paye d'avance, j'ai le droit de prendre le parcours quand je veux et librement, sans que je pointe mon abonnement. Quand il y a un contrôle, on voit que ma carte, que mon abonnement, elle est en règle. Et je suis capable de retourner encore au tribunal pour confirmer ce jugement. Je demande que ce monsieur, j'accepte des excuses, même écrites. Vous avez évoqué à un certain moment qu'on ne peut pas se voir, je ne peux pas voir cet agent,
parce que vous respectez les droits de la vie privée de vos fonctionnaires, mais les clients, non. Mais ça c'est pas un problème. Je vous demande que ce monsieur m'écrit des excuses. Pas pour moi, des excuses pour cette dame. Parce qu'elle l'a maltraité et quand moi je me suis intervenu, l'affaire s'est retournée contre moi. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, je vous demande de me donner mon euro, pas liquide, seulement une attestation comme quoi la STIP doit 1 euro à M. Silika ou un chèque. Un chèque fictif, moi je vais pas toucher l'euro, c'est seulement mettre ça dans mon dossier. J'ai encore puisque la confusion, attendez, la confusion elle est dans la confusion elle est ici, attendez. Voilà. Donc, puisque la confusion, je ne vais pas lire l'article du gouvernement, l'arrêté, mais ici, parce que cet arrêté, il est fait pour désigner les prix, ou pour définir les prix. Mais on ajoute, on impose une surtaxe à non-validation d'un titre. La validation de Mobi, c'est où il y a les voyages. Ça oui. Moi, j'ai un Mobi quand je travaillais, j'avais pas d'abonnement. Ben, j'ai dit, je dois pointer parce que pour valider mon voyage. Mais mon abonnement, il est validé parce que j'ai déjà payé d'avance. Donc, je ne dois pas valider. Ça a été ajouté. Mais moi, j'ai un projet. À la rentrée, si je n'ai pas de réponse de votre part, moi j'ai un projet et il y a beaucoup d'avocats, beaucoup de gens, des intellectuels et des gens qui sont bien dans leur connaissance du droit belge. Ils m'encouragent d'aller devant, j'ai déjà écrit ça dans ma correspondance avec vous, que vous répondez jamais. J'ai un projet, moi je vais vous dire une chose, j'ai un projet d'aller avec ce article 3.7, arrêté royal de la région de Bruxelles du 13 décembre 2007 devant le Conseil d'État pour enlever et pour abroger une annulation partielle de la validation des cartes abonnements. Les abonnements, moi je parle des abonnements, je ne parle pas d'autre chose, hein. Les abonnements. Je vais aller devant le Conseil d'État. Et il y a beaucoup de gens qui sont même prêts à me donner de l'aide, même financière, pour avoir des bons avocats. Pour aller, et je pense, avec le dossier que j'ai, la documentation qui ont donné ce jugement comme résultat, eh ben, il y a beaucoup de gens qui me disent qu'il y a 67% du travail déjà fait pour le Conseil d'État. Et on va abroger cette lettre, cette phrase qui dit la STIP impose une surtaxe à la non-validation d'un titre de voyage hebdomadaire. Ça, ça c'est mensuel et trimestriel annuel, en cours de validation. Donc,
Le projet, il est là. Et le travail presque fait. Il y a des avocats qui veulent m'aider. Il y a beaucoup de gens qui peuvent m'aider même financièrement parce que pour aller au Conseil d'État, je crois que je ne dois pas aller tout seul. Je dois prendre des avocats, au moins 2. Donc, je vous demande d'inviter dans votre direction et discuter et me montrer votre, allez, que vous êtes une institution sérieuse et que mes droits à ma vie privée et que je me déplace. Moi, j'ai toujours dit ça. Moi, les autres usagers, c'est à l'heure de tirer la leçon de ce jugement. Moi, je n'évoque pas ou je ne vais pas inciter les gens à se rebeller contre la STIP. Vous voyez, moi, ce n'est pas mon problème. Moi, vous m'avez provoqué, vous m'avez humilié et vous avez humilié votre agent. Il a humilié une dame. Et même dans un email que vous m'avez envoyé, mais vous dites que vous me l'avez envoyé, mais je ne l'ai jamais reçu après. Quand j'ai téléphoné à un service, ils m'ont envoyé ça. On dit que je peux déposer plainte contre cet agent de sécurité. Mais vous rigolez quoi? Moi j'ai déjà déposé plainte. Dès le jour même de l'incident, quand je suis rentré à la maison, j'ai écrit au service contentieux. Et j'ai déposé plainte et j'ai des preuves. Et vous pouvez voir dans le dossier, dans mon dossier, il y a la plainte contre la plainte avec témoins. J'avais même des témoins et des trucs. Il y a des gens qui m'ont donné des cartes pour qu'ils peuvent témoigner de la maltraitance de cet agent à cette dame, à la vieille dame. Donc, je vais conclure. Moi, pendant les vacances, je suis en train de me reposer, mais à la rentrée, si j'ai pas de réaction de vous, et ne mentez pas, il ne faut pas mentir, publiez le jugement. Je vous demande de publier le jugement. Ne dites pas parce que, tu sais, vous pouvez même, la STIP, vous pouvez même avoir des problèmes parce que c'est un jugement officiel hein, et vous n'avez pas fait opposition ni appel. Donc le jugement, il est définitif et il est contradictoire. Et dans une audience publique. Donc, je vous demande de dialoguer avec vous pour mon chèque et pour le monsieur qui doit me présenter des excuses. Pas pour moi, hein, parce que moi, il ne peut pas m'atteindre, parce que il ne peut pas m'atteindre. C'est pour la dame, la vieille dame. On pourrait dire que c'est sa grand-mère, c'est même pas sa mère. Donc, j'attends toujours votre réponse et je suis toujours... Moi maintenant, je ne peux pas reculer. Je vais seulement avancer dans la légalité et dans le droit. Et la Belgique, moi je suis fier de la justice belge. Voilà. De la part du Bruxellois, Ferostois, M. Silika, Kadour. Voilà.